Arrestation spectaculaire de Françoise Joly, conseillère spéciale du dictateur Denis Sassou Nguesso. C'est une bombe si cette information était confirmée. L'activiste congolais Roland Lévy-Nitou nous informe que la maîtresse du dictateur Denis Sassou Nguesso aurait été arrêtée en France par les services compétents pour un éventuel trafic d'influence, corruption et blanchiment de fonds publics. Une arrestation qui a été visiblement passée sous silence par le régime congolais. La majorité des Congolais ne sont pas au courant de l'arrestation de Madame Françoise Joly Yamurangi et Moureka. Alors, Dieu fait bien les choses, étant donné que le dictateur, le sanguinaire, le potentat Sassou Nguesso est ici en France. Voilà que je vous parle de l'arrestation de Françoise Joly, arrêtée ici en France, arrêtée dès 6 h du matin, ramenée dans les locaux de la police, fouillée son appartement, perquisitionnée. Je veux profiter de cette occasion pour vous donner son adresse de là où elle réside. Dans quel arrondissement de Paris? Monsieur Nitou va vous donner des détails. Donc cette petite vidéo, c'est pour vous annoncer cela, mais dans les jours à venir, demain après-demain, je rentrerai dans les détails. Françoise Joly est un nom d'emprunt. Cette franco-rwandaise remplit toutes les cases d'une espionne au service d'un pays tiers. Son arrestation est intervenue après que les autorités françaises ont suspecté l'achat des biens immobiliers dans la capitale française, mais surtout des mouvements financiers importants dans ses comptes bancaires. Selon certaines sources, il s'agirait des centaines de millions d'euros. Une information qui reste à confirmer. Cependant, nous vous invitons à aller lire ce qui est écrit sur le site web Africa Intelligence. Peuple congolais, chers compatriotes, Yamurangi et Moureka Françoise Joly, arrêté ici en France, de son arrestation, ramené dans les locaux de la police. Mais avant qu'on puisse ramener Madame Françoise Joly, Yamurangi et Moureka dans les locaux de la police, Françoise Joly, elle occupe un appartement de 200 mètres carrés dans les beaux quartiers de Paris, dans le 16e arrondissement de Paris. Je dis bien dans le 16e arrondissement de Paris. Monsieur Nitou parle avec des preuves. Madame Françoise Joly, elle réside, je vais vous donner son adresse, au numéro 81 avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. Au numéro 81 avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. En sortant du métro Victor Hugo, en face, vous avez l'avenue Victor Hugo. L'ambassade de la République du Congo est juste de l'autre côté, la rue Paul Valéry. Donc, Françoise Joly, elle réside dans le 16e arrondissement. Françoise Joly avait été perquisitionnée le 12 avril par la police française. À 6 h du matin, perquisitionnée dans son appartement de 200 mètres carrés au numéro 81 avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement. Lors de cette perquisition, les policiers avaient trouvé chez Madame Françoise Joly la somme de 700 000 euros en liquide. 700 000 euros en liquide. 700 000 euros en liquide. Les policiers avaient trouvé. Et les policiers, donc, en liquide, en petite coupure. Et les policiers avaient encore trouvé dans l'appartement, donc, les 700 000 euros en liquide sur la table basse, ainsi que l'ordre de mission aux armes signé par Denis Sassou Nguesso, les documents dont ils avaient trouvé. Et de la même manière, les policiers aussi avaient trouvé dans l'appartement de Françoise Joly, pendant la perquisition, le téléphone qui avait été saisi
un téléphone portable, et dans une armoire, un devis personnalisé pour le Falcon 8X. Le Falcon 8X, donc l'avion que Sassou Nguesso s'apprêtait à acheter. Et ces documents, et les documents d'une entreprise de Michael James Byrne. Michael James Byrne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le directeur général de Louis Vuitton. Une question m'interroge. Comment Denis Sassou Nguesso peut-il confier des postes clés, des postes aussi stratégiques, à une femme étrangère dont l'identité interroge et inquiète au plus haut niveau de l'État congolais? Seul un sursaut patriotique pourrait sauver ce pays de la dérive, de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Une prise de conscience s'impose. Merci de partager la vidéo. Au revoir.